Otep, Bonté, salam alaikum mes frères, sama mbokk yi, Teranga, la terre sénégalaise, même s'il y a quelques troubles. Ziyara, bandiraɓe sehilaɓe, mi salmini mon, mi juurimon. Chers frères, chères sœurs, c'est Malcolm Westaf. Pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui vont me découvrir à travers mes publications, à travers mon verbe, à travers ce que je peux dire et même ce que je ne pourrais pas dire. Chères sœurs, je rends hommage à celles qui nous ont portés pendant 9 mois et celles qui nous ont donné la vie. À ces femmes, je leur rends hommage à chacune de mes sorties, car vous êtes la lumière. Je ne le dis pas pour faire le bout, mais quand j'entends ces femmes aujourd'hui sur les lives, cette intelligence, cette puissance, je ne peux que dire que de leur rendre hommage. Elles sont là, les reines d'Afrique. Je viens d'acheter le livre Les reines d'Afrique, dédicacé par l'auteur lui-même, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Le jour que je vous ferai une chronique. Donc, chères sœurs, chères guerrières, merci à vous. Que la paix soit avec vous, chers frères, chères sœurs. Cette fois-ci, je vais déroger à une de mes règles de ne pas répondre à un frère. Hier soir, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillé dans la nuit qui me dit il faut aller sur TikTok, je suis allé. C'était une live de Richard. Richard, cher frère, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que ce que tu as fait, c'est pas correct. Tu me descends de ton live, donc je vais mettre ton propos. Moi, je suis très factuel, donc vous aurez accès à ce qu'il a dit. Il m'a descendu pensant que il sait déjà ce que je dis. Il est en train d'intervenir, ils l'ont fait descendre. C'était super intéressant ce qu'il disait. Je connais Malcolm, je connais ses idées, je connais également voilà, ses argumentations. Et où il veut en venir, je veux pas qu'on aille là-bas. C'est tout. Ouais, il fait de la théologie. Après. Il fait beaucoup de théologie et c'est le problème. S'il fait de la théologie, après, ça sort complètement du débat. Il va prendre des exemples qui sont justifiables et vérifiables que par les personnes qui les recherchent. Et ça, c'est compliqué. Mais en fait, il fait beaucoup de théologie et c'est le problème. S'il fait de la théologie, après, ça sort complètement du débat. Il va prendre des exemples qui sont justifiables et vérifiables que par les personnes qui les recherchent. Et ça, c'est compliqué. Mais en fait, il a pris exactement les mêmes exemples que Lewis et Sayon a pris tout à l'heure. Sauf que Lewis et Sayon n'ont pas parlé d'imams. Ils ont parlé de personnes qui sont fait tabasser, qui ont eu peur de traverser dans la rue. C'est des exemples qui étaient comparables. Et en fait, ça, tu peux pas comparer l'État mauritanien avec l'État algérien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas comparer la Mauritanie avec l'Algérie. Pourquoi? Moi, je peux pas. Non, mais c'est des Maghrébins, c'est comme tu as dit, hein, ils sont à la section. Je veux dire, il y a autant de Maghrébins que de subsahariens. Après, voilà, c'était un homme en colère et sa colère, elle était légitime. Voilà. Qui sommes-nous pour le juger? Non, rien. Après, voilà, c'était un homme en colère et sa colère, elle était légitime. Voilà. Qui sommes-nous pour le juger? Non, mais bien sûr, sur ça, il y a Moi, je l'ai pas jugé du tout. Mais faut pas étaler des arguments en parlant d'un imam qui tue des gens. C'est comme si je te dirais, c'est absurde. Ouais, c'est comme si on dirait ouais, prêtre pédophile, machin. Mais ils le sont. Merci, tu vois, je voulais pas le dire. Mais ils le sont. Mais pourquoi tu vois, mais pourquoi tu ne le dis pas? Ils le sont, c'est la vérité. Oui, mais c'est pas un argument, on le sait tous. Mais c'est pas un argument. Tu peux pas englober tous les prêtres. Tu vas pas dire que tous les prêtres ils sont pédophiles. Ils sont pédophiles, mouchier. Non, mais ils sont pédophiles ou qu'ils ne le sont pas, ça après c'est une chose. Mais ce que je veux dire c'est... Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar,
Allahu Akbar. 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 Un génocide. Donc forcément, on n'a pas la même façon. Vous regardez vos likes, vous pensez que vous existez à travers de vos likes. Vos likes, j'ai l'impression, vos groupes sont une thérapie de couple où chacun a envie de s'écouter, de s'entendre, et alors que vous écoutez pas, et au final, vous dites la même chose. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le nombre de vues. Vous êtes entre, votre cul, il est entre deux chaises. D'un coup, je veux pas laisser les autres parler pour froisser les Maghrébins, je laisse les Noirs. Donc si vous êtes là pour des vues, je vous plains. C'est triste à dire, votre vie, elle est flinguée. Votre vie, elle est flinguée. Vous êtes le flingueur de votre propre vie parce que vous n'êtes pas parti vous n'êtes pas parti chercher le savoir comme nous tous. Vous êtes resté dans l'ignorance. Si vous développez un peu ce qu'il y a de votre cerveau, vous pouvez avoir une telle compétence. Parce que moi, j'ai appris à lire à 8 ans. Comme je l'ai dit, à 8 ans, j'ai appris à lire. Vous me traitez d'islamologue. Or que c'est même pas, je lis tout livre. Je lis tout livre d'ouvrage d'islam, de christianisme. Même Bouddha, je le lis. Je lis tout. Donc, je suis assoiffé de savoir parce que je suis parti, j'ai pris le train en retard, j'essaie de rattraper. Mais bon, vous êtes resté dans les likes, vous pensez que en ayant des likes, je peux vous gagner. Mais dites-moi combien votre prix, je le multiplie par 10. Dites-moi qui vous paye? Qui paye ces gens-là à faire des likes? Mais si vous avez besoin d'argent, moi j'en ai. Pas de problème. Dites-moi votre prix. Si vous vous vendez au plus offrant, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à mettre le prix. Mais vous allez donner la place à tout le monde. Même celui qui m'insulte, il a le droit à la parole, comme j'ai dit au Kémit, frère. Kémit, vous insultez ma religion, je ferai même en live et vous le donnez l'accès parce que je ne censure personne. Car la censure, c'est pour les faibles. Pour les faibles. Quand vous avez plus d'arguments, vous passez dans la censure. La censure, regardez aujourd'hui au Sénégal, ils censurent parce qu'ils veulent pas que l'expression populaire se fasse. En Mauritanie, ils massacrent des gens et ils les censurent. Monsieur Richard, vous êtes de cette génération de petits dictateurs, mais déjà que vous avez rien, je ne sais pas quand vous aurez quelque chose, comment vous allez gérer votre monde. Parce que vous croyez que vous avez déjà un monde parce que vous avez un live, vous avez un live, c'est mon live. J'entends ça, c'est mon live. Mais putain, je peux créer autant de lives que je veux. Je peux créer une usine de live si vous voulez. Mais je le fais pas parce que tout simplement, moi je suis venu sur TikTok, c'est pour apprendre. Surtout pour apprendre. Apprendre de vous, de nous tous. Voilà. Je suis un éternel apprenti, un simple, modeste humain qui cherche à apprendre. Et si je peux apporter modestement ma contribution, je le ferai. Monsieur Richard, donc, je vous laisse à vos responsabilités. Donc voilà. Tout le monde vous disait pourquoi vous le censurez? Il a même pas fini sa phrase. Vous savez déjà où je vais? Non, je connais Malcolm, je connais sa façon de penser. Mais dans ma façon de penser, est-ce que vous avez apporté quelque chose, une contradiction? Voilà le problème. Ce que je dis est précis. Ce que je dis, je me réfère à l'histoire. L'histoire, quelque chose de scientifique. Je suis pas théologien. Ce que je cite, c'est l'histoire. L'histoire, c'est pas la religion. Ça peut être l'histoire des religions, l'histoire de la Bible, mais malheureusement, vous lisez pas.
Monsieur Richard, si vous voulez apprendre quelque chose, ne restez pas trop longtemps dans les lives, ouvrez un livre. Comme disait l'autre, quand il veut cacher un noir, mets-le dans le livre. Donc si vous lisez pas, vous devenez un imbécile. Et du coup, je reviens, je rebondis au problème du Maghreb. Le problème du Maghreb, fondamentalement, le racisme, à la base, je n'insulte pas, le racisme, c'est l'ignorance. C'est clair, c'est culturel. Donc, c'est quelque chose de culturel, une ignorance culturelle qui a été introduite. Moi, je parle en tant que Maghrébin, en tant que musulman. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai connu l'électricité à 10 ans, j'ai connu la télé à 10 ans. Donc, je suis un putain de traditionnaliste du Maghreb. Je vous parle le Hassaniya comme je vous parle le français. Des fois, je fais exprès quand je suis avec les Maghrébins, je parle le Hassaniya, mon dialecte, qui fait qu'ils croient que c'est de l'arabe. Donc, c'est pas de l'arabe. Il est à 95% arabe. Donc, voilà. Je reviens à ce que je disais. Est-ce qu'on peut confier le traitement de ce problème déjà à Maghrébins qui nous proposent une solution? Ben, je leur disais tout simplement, ça fait plus depuis le 7e siècle, vous êtes perdus jusqu'à aujourd'hui, et vous voulez nous proposer une solution, or que votre peuple entier, il est dans l'ignorance. Parce que tous les gens que j'ai écoutés, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, même mes amis les plus proches, ils m'ont appelé l'autre jour Kahlouche. Et je les ai beau expliquer que ce terme-là est raciste, ils veulent pas comprendre. Mais au bout du compte, je le dis, c'est soit vous le répétez, soit vous avez pris vos dents, ou c'est moi. Ou soit je suis par terre, ou vous êtes par terre. Au bout d'un moment, il faut que l'instinct animal prenne le dessus pour que l'autre comprenne. Parce que l'autre ne comprend que la violence. On a recours à la violence quand c'est nécessaire. Comme je dis, par tous les moyens nécessaires. Je suis forgé à Malcolm X. C'est qu'au bout d'un moment, si la raison ne passe pas, dans l'ordre des choses, lui-même voudrait qu'on recourt à la violence. Je l'aime pas. Comme je l'ai dit souvent, le savoir est une arme. Mais mon autre joue est mon AK-47. Et mon Kalachnikov, mon frère. Donc voilà, ne me tente pas le diable. Ne tente pas le diable. Si tu tentes à bout d'un moment le diable, il va te revenir dans la face. Donc je disais, je remonte à 15 ans à la mosquée de Lyon. Il y a 15 ans, on allait à la mosquée, les vieux maghrébins nous disaient, je l'ai pas dit dans le live, mais je l'ai dit avant, c'est que ils nous disaient, votre place, ça sert à rien de prier, votre place est déjà en enfer. On se regarde entre nous déjà on est en enfer. Comment vous voulez-vous, ce vieux raciste-là, il éduque son enfant? Et c'est la même éducation que se transmet à la mère, du père et du fils, et ainsi de suite. Ça fabrique ces ignorants. Parce que, à la limite, le racisme, le négrophobe, c'est purement par ignorance. Donc, je prouve A par B que le racisme est de l'ignorance. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc, c'est une maladie, cher Richard. Cher Richard, ils sont aussi malades que toi parce qu'ils sont maladies de l'ignorance. Donc, tu passes plus de temps à faire un live que d'ouvrir un livre et d'apprendre. D'ailleurs, je sais même pas de quel pays tu es. Tu devrais un peu apprendre ton histoire au lieu de raconter des histoires. Donc, Malcolm Westaf, c'est un putain de Westaf. Si tu veux que je te devienne comme une poule de pérage, comme une poule de pérage. Donc, je suis ici des deux. Je suis Peul. En même temps, moi, je connais mes cultures berbères, autant ma culture Peul, et je parle aisément la langue. J'ai appris le Coran, j'ai appris tout. Donc voilà, je suis un vrai Africain de la terre d'Afrique. Mon peuple Peul, il vient du Sinaï. On est plus de 60 millions d'individus, mon frère. Donc voilà, nous on connaît nos traditions, nos cultures. Mais, comme je dis, je suis comme mon grand-père. Il était fétiche, c'est-à-dire que quand il mentait, il te donnait une feuille blanche, et quand il ment, elle devient noire. Et l'autre main droite, il avait le Coran. Donc c'est nous. Comme l'image, j'ai Malcolm X, moi, et j'ai mon Coran de l'autre. C'est ça qui leur fait peur. C'est que on maîtrise nos cultures, la religion, et moi, ce que je prône, c'est que la religion musulmane ne devrait pas être arabe. Parce qu'ils ont utilisé l'arabe comme instrument d'aliénation de l'homme noir. D'où mon expression, la bilalisation des noirs. Pourquoi j'ai atterri à Bilal ibn Rabah? Pourquoi je vous dis que les musulmans noirs ne devraient pas le suivre parce qu'ils ont falsifié la religion. Quelqu'un qui a falsifié les livres saints, c'est le crime le plus abject de l'islam. Dieu, il dit qu'il a sa place déjà en enfer. Je peux vous donner le verset.
Donc c'est extrêmement grave. Ces mêmes imams-là que je vous dis, quand je vous ai parlé de l'enfer d'Inal, lisez l'enfer d'Inal, et si vous ne le lisez pas, je vous amène des témoins qui sont à Paris. Quand l'autre là, j'ai oublié son nom, mais je vais vous le dire, c'était un caporal. Donc le 28 novembre 1992, Maouya Ould Sid Ahmed Taya, soutenu par le mouvement bassiste, arabiste de l'autre enfoiré de Saddam Hussein, donc a donné des armes à l'armée mauritanienne, a donné ce courant arabiste qui a été développé par les nasseristes mauritaniens. Donc pour fêter le 30e anniversaire de la République de hypocrite de Mauritanie, je vais vous dire hypocrite, elle n'a rien d'islamique. Parce qu'en islam, il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qui fait de vous un musulman? C'est par les actes. C'est pourquoi je pose cette pierre. Donc, vous m'avez pas laissé finir, mais aujourd'hui, j'ai tout mon temps parce que le live, c'est pas un live, c'est mon micro. Je pense que mon téléphone ne va pas me racher parce que Richard, peut-être qu'il avait construit le téléphone. Bref, on ne sait jamais. C'est là de ses compétences. Donc, ceci étant dit, le 28 novembre 1992, ils ont pendu 30 Noirs pour fêter l'indépendance de la Mauritanie pour dire que eux ils sont arabes. Donc, elle n'est rien de religieux, c'est une question d'arabité. Donc voilà, ils ont pris tous les Noirs, une partie de ma famille qui a été déportée, l'autre enterrée dans le désert, il y a eu des massacres. Donc voilà, vous comprenez d'où mon militantisme. Nous, on est nés dans le sang, donc forcément, voir des cadavres ou voir des imbéciles qui nous attaquent, ils nous racontent des inepties, on en a vu de toutes les sortes. Donc, ces mêmes imams, en 89, ils égorgeaient les Noirs en 1989. Donc, du coup, à chaque pendaison, ils descendaient en cadavre, ils récitaient la Fatiha. Donc, ça veut dire le premier verset. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ainsi de suite, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bref. Donc, ce que je lui ai dit, c'est Innal mu'minuna ikhwatun. Dieu dit Innal mu'minuna ikhwatun, c'est-à-dire que tous les croyants sont frères. Mais vous me dites chaque fois qu'on est frère, mais depuis quand vous prenez votre frère, vous le pendez. Donc à partir de là, j'ai dit qu'on n'est plus frère. On ne peut pas être frère si vous me pendez en plein mois de Ramadan saint. Et pendant la cause, tous les imams de ce pays-là ne disent rien. Tout le Maghreb ne disent rien. Donc du moment qu'on pend en noir, en plein Ramadan, qu'on extermine tous un peuple, l'imam ne dit rien. Donc, je suis désolé, il n'est pas crédible. L'imam, par contre, en vrai islam, l'imam est la référence. Pourquoi la référence ne parle pas? Donc, vous demandez à la référence aujourd'hui de nous éduquer. Il a du mal à lui-même à s'éduquer parce que lui-même, il ignore ou il prêche par omission. Je préfère dire gentiment comme ça parce que tout simplement, le truc, il est plus profond. C'est pourquoi je les ai envoyés vers Bilal ibn Rabah. Là, le premier censé être le premier musulman. Le problème après le prophète, c'est que la négrophobie, elle a commencé déjà là-bas. Elle n'a pas commencé avant. C'est pour vous dire qu'elle est culturelle. C'est là où je voulais vous amener. Ce glissement que vous m'avez pas laissé faire. Donc, à chaque propos, vous allez aller chercher, vérifier ce que je dis et vous allez voir que vous allez tomber dedans. Comme ça, vous allez être bien enfoncé. Parce que moi, ce que je dis, c'est précis et vérifiable. C'est des faits. C'est factuel. Donc, Bilal ibn Rabah, dans le monde musulman, tout le monde s'entend qu'il est noir. Bilal n'est pas noir, il est métis. Dans le film du prophète, la propagande du prophète, ils ont menti pour monter au noir qu'il était esclavagisé. Donc, déjà mettre dans le subconscient de ces maghrébins que le noir, il est esclave. C'est ça, il faut regarder, il faut en faire un peu psychologique. Donc, le maître, lui, était un être inférieur. Avec l'islam, il a été libéré. Il est devenu, je vais vous mettre un extrait du film, vous allez bien rigoler. Il est plus noir que le charbon. Or que c'est faux. Bilal n'est pas noir. Donc voilà. Et donc du coup, ils l'ont rendu musulman. Et c'est très bien. Il est devenu le plus grand, celui qui fait appel à la prière. Mais moi, pourquoi tu me mets devant or que je peux être derrière? Devant? Pourquoi tu me mets derrière, je peux être devant? Vous voyez, c'est cette mentalité inscrite dans la tête des gens, une certaine supériorité de race dans la religion elle-même. Si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est de la même manière en Algérie, quand un imam noir faisait la prière, il ne prie pas derrière lui. Et cette même façon de réfléchir, ces bases ont été fondées
dans cette façon de penser. Dans ce film, elle traduit un peu quand même, c'est le film du prophète, c'est de la sainteté. Mais pourquoi il parle de Bilal ibn Rabah, il ne parle pas de Zayd ibn Habi. Et je vais revenir sur l'histoire de Zayd ibn Habi. Après. C'est là où j'allais les enterrer, mais je vais les enterrer aujourd'hui. Donc, Bilal ibn Rabah, il est pas noir. Sa mère, elle est éthiopienne. Comme je le dis dans le live, c'est entre le 6e et le 7e siècle. Le prophète de son vivant, il a fait que des guerres défensives. C'est-à-dire, il est attaqué, le droit musulman vous donne le droit de vous défendre. C'est des guerres défensives, c'est pas des guerres de conquête comme les Almouravides, et ainsi de suite. Non. Donc, l'islam dit que l'esclave est celui qui a été capturé dans une guerre sainte. Donc, la mère de Bilal, une Éthiopienne, qui a été capturée dans une guerre sainte, donc, islamiquement parlant, je dis bien islamiquement parlant, et c'est pas mes propos, ça veut dire que islamiquement parlant, dans les textes, elle est captif de guerre et esclave. Mais dans l'islam, ce qu'ils oublient de dire, ils omettent de vous dire qu'on ne peut pas réduire un esclave à un croyant. C'est interdit. C'est tout formellement interdit de réduire toute personne croyante, chrétienne, judaïque. Ils se sont pas gênés. Donc voilà. Ils se sont pas gênés du tout. Voilà. Et quand cette dame-là, elle a eu un enfant avec un arabe, je vais vous mettre les versets, les hadiths et j'avais déjà publié ça, mais bon, je vais le republier. Donc, un arabe qui fait avec une femme esclave un enfant, c'est quoi le produit, s'il vous plaît? Bing bang, c'est un métis. Donc, Bilal, c'est un métis. La fabrication mensongère du film du prophète, elle est mensongère. Donc, c'est pour montrer le noir, il était esclave. Donc, inscrire dans la tête de lui, des autres religionnaires, qu'il est noir. Mais ce qu'ils vous disent pas, ce qu'ils osent pas vous dire. Ali, le frère du prophète, le cousin du prophète, il est noir. Je vous mets les hadiths authentiques. C'est juste pour vous dire à quel point ils nous ont gommés dans l'histoire musulmane. Ils ont même allé effacer des hadiths, créer des hadiths. Donc voilà. Le prophète a des parentés avec les noirs. Donc je vous laisse vérifier ce que j'ai dit. Donc voilà. C'est pourquoi moi, je suis dangereux pour eux parce que j'amène les faits. Dès que je publie, on me censure. Je m'en fous, moi. Moi, j'ai plein de plateformes. Si ceux qui m'en censurent, si je voulais les mener la guerre, ils vont même pas avoir accès à Internet. Parce que c'est mon boulot. C'est mon boulot, c'est de sécuriser les systèmes d'information. Alors là, si je me mets à attaquer avec mes gars, mais vous aurez même pas accès à l'Internet d'où vous venez, vous, votre village, tout ce qui vous entoure. On va vous noyer. Donc, mais par contre, on n'est pas de cette bassesse-là. Parce que moi, même mes ennemis, comme j'ai dit, je leur laisse la voix. Ils ont même le droit de m'insulter dans la mesure où même moi, je les réponds pas. Parce que c'est pas ma personne qui m'intéresse. Moi, j'ai donné ma vie à la cause, je suis l'esclave de la cause. Donc, si quelqu'un me tape dessus, je trouve ça normal. Je le calcule pas, il m'intéresse pas. Si c'est Malcolm Westaf qui vous intéresse, non. Mais par contre, on discute de ce que j'ai dit. Donc voilà, j'apporte par A ou B la naissance de la négrophobie au sein du courant musulman. Je dis pas l'islam, ce que je fais, faites pas l'amalgame. Il y a l'islam et les musulmans. Et ce qui est fait des hommes n'engage que les hommes. Voilà, tout ce qui a été produit, cette littérature négrophobe, raciste, se nourrit aussi, ou se nourrit Ibn Khaldun. Ibn Khaldun disait que les seuls êtres à accepter l'esclavage, c'est les nègres, du fait de leur place près de l'animal. C'est Ibn Khaldun, c'est le plus grand philosophe et historien et sociologue du monde arabe. Donc, quand vous avez grandi à travers cette falsification négrophobe, c'est normal qu'ils deviennent racistes, du fait de leur manque d'éducation et d'éveil. Mais ça fait mal, l'ignorance est la pire des souffrances, ça fait très mal, cher Richard. Cher Richard, et toi, tes amis, tu leur passeras le salam. Salam alaikum, je vais vous dire la vérité. Donc, je reviens à l'autre histoire. L'autre histoire, elle est plus drôle encore. Donc, si vous connaissez l'histoire de Zayd ibn Habi, je l'ai dit dans un live, quelqu'un m'a dit, j'ai traité le prophète d'esclave. Ben, je lui dis, le monsieur, vous êtes binaire ou quoi? J'ai dit, au début, les gens, il y a pas, soit vous êtes binaire, vous comprenez pas français.
Mais utilisez un peu votre cerveau et un peu de jugeote, monsieur. Donc, Zayd ibn Wahabi était l'esclave de la femme du prophète. Dans le sens islamique, hein, du terme. Un esclave, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été capturé dans une guerre saine que vous considérez comme votre fils. Il est l'égal de votre fils. Donc, quand vous parlez d'une chose, il faut essayer de le placer. C'est comme certaines kémites qui ouvrent le Coran, qui voient le mot esclave, qui croient que c'est le même esclave d'aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Ou ceux qui s'attaquent à l'islam, qui disent esclave. Esclave au sens islamique, il faut le remettre dans leur contexte. Il faut, la temporalité est capitale, sinon vous perdez. Donc on ne peut pas juger avec notre regard d'aujourd'hui et avec la lecture des textes de l'époque. C'est pas possible. Donc il faut vous pointer vers l'époque. Donc l'époque, à cette époque-là, l'esclave, c'est quelque chose de banal, c'est des ouvriers. L'économie mondiale posée sur l'esclavage. Et c'est la plus grande monstruosité. C'est des trucs qui datent de l'Antiquité. C'est abominable. Mais l'esclave n'a jamais été noir. Il est slave. Le mot esclave vient des slaves parce que les Arabes étaient des marchands, allaient chercher des esclaves en Europe, c'est les slaves. Quand il y a eu les États européens étaient forts, ils se sont rabattus vers l'Afrique. C'est tout simplement, c'est une question de pouvoir. L'esclave, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force du dominant au dominé. C'est aussi simple que ça. Donc revenons à l'islam dans sa contexte, c'est que cet esclave, Zayd ibn Wahabi, était l'esclave de la femme du prophète qu'il a donné au prophète. Est-ce à dire que le prophète est esclavagiste? Non. Mais parce que ce qui suit est important. Le prophète a marié sa cousine à Zayd ibn Wahabi. Donc, comme que le prophétique, c'est la référence, les gars, les maghrébins qui veulent pas donner leur sœur. Donc, vous avez la conclusion. Le prophète prend sa sœur. Vous n'êtes pas plus noble, plus important que le prophète. Donc, je vous prouve A plus B que vous êtes dans le déni, dans la bêtise. Mais si vous restez dans la bêtise, ben, tant pis pour vous. Vous resterez des éternels cons. Je suis désolé. Parce que il faut vivre. La lecture est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, utiliser son savoir. J'arrive pas à dire c'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez la 5G. C'est gratuit. Tout ce que je dis, c'est vérifiable, partout. Donc, voilà. Donc, Zayd ibn Wahabi est marié à la cousine du prophète. Donc, ça veut dire, le prophète, il fait des actions, ce qu'on appelle qui sont mentionnées dans des hadiths pour vous montrer la voie, l'exemple. Ça, il n'en parle pas. Et après, il a pris Zayd ibn Wahabi, il l'a mis chef de Quraysh, chef de son armée. Ça veut dire le degré de la noblesse chez les Arabes. Pourquoi faire? C'est pour montrer l'exemple, pour vous dire que toute personne, tous les gens, peu importe leur couleur, parce que l'islam est quelque chose d'universel. Tout le monde est égal. Si vous lisez le Coran, vous allez halluciner. Vous allez comprendre l'universalité de cette religion. Moi, je parlerai jamais de la religion. Pour parler, je les ai dit déjà. Moi, je parle quand je suis en face d'un maghrébin, il est croyant, forcément, j'utilise ces arguments pour qu'ils comprennent. C'est la même manière, quand on libère des esclaves aujourd'hui, on leur parle de l'islam. Pourquoi? Parce que nous, on est des malikites en Afrique de l'Ouest. C'est une école malikite sur laquelle, qui est codifiée en code noir, ça veut dire l'esclave est un bien meuble. C'est une école islamique qui est utilisée en Mauritanie ou au Sénégal, c'est tout, c'est malikites. Et vous me demandez ces mêmes imams de nous dire, de nous prêcher la négrophobie. Mais vous plaisantez. C'est pas sérieux. Ils sont négrophobes à la base. Donc, ils ne peuvent pas traiter le problème. S'ils étaient en France, leur khutbah, ils vous parlent de la Palestine, de tout ce que vous voulez, jamais ils vont vous parler de la négrophobie. Mais, je prends l'engagement d'aller les voir, leur poser la question. On le saura bien. Parce que ils ont en face d'eux quelqu'un qui est capable d'apporter la contradiction. Je suis pas Tariq Ramadan, je suis encore loin. Parce que j'ai pas lu mes vingtaines de bouquins qui sont couchés là. Mais dès que je les lirai, vous saurez. Vous serez servi. Donc, je n'ai même pas commencé à lire, j'ai juste commencé à sortir de mes... Je suis informaticien. L'histoire, je la lis, je l'apprécie. Bon, bref. Pour venir au prophète, donc le prophète est l'exemple. Vous ne suivez même pas le prophète. Donc, l'islam souscrit toute forme de racisme. C'est interdit. Donc, quand ils prient Dieu, ils n'oublient pas qu'ils prient en direction de la Kaaba. La Kaaba, la Mecque, c'est noir. C'est tout. Le cousin du prophète, il est noir. Vous pouvez haïr autant les noirs, mais vous pouvez pas haïr votre prophète, ni les parents de ces prophètes. Et pour vous dire, les mêmes shérifs qui viennent chez moi, qui disent shérif, c'est-à-dire que les descendants du prophète, ils partent dans les villages africains, ils se marient à midi, ils divorcent à 15 heures. Les mecs, ils tournent son cou, et vous lui dites que c'est islamique, les gars. Et les petits Africains aliénés, nos parents